Aujourd'hui, on part explorer une des villes dont on entend le plus parler pour son cadre de vie, San Francisco, bébé. Du Golden Bridge à Alcatraz, en passant par le quartier gay, on vous montre tout. Et pour sûr, il y a au moins une chose que vous n'avez jamais vue votre vie. Comme des bons touristes. Et afin de découvrir San Francisco à 100%, on est dans ce qu'on appelle les cable cars. C'est l'ancêtre des tramways. Ça a plus de 150 ans. Maintenant, c'est classé au patrimoine parmi les monuments historiques. Et ça monte ce genre de truc. Donc en fait, sous les rails que vous voyez là, il y a un câble et il vient vient s'accrocher en dessous, il vient s'accrocher en dessous et il tracte les cable cars, un point A, un point B. C'était à l'époque, ça a été créé en 1873 je crois, pour remplacer les chevaux parce que SF c'est comme ça. C'est sûr que vous avez déjà vu ces fameuses rues qui montent de zinzin et des rues à 40%. Calèche, des choses comme ça. Yeah, it's for YouTube. Yeah. Where you guys from? From France. France? Yeah. Yeah, what's up, France? Ring the bell. That's it. Ouais, les pilotes sont plus trop old school, hein. C'est la jeunesse. Là, j'ai vu. Powerhouse. That's where they sleep. That's where they go to sleep. C'est un bon, on a même la visite guidée avec. Thank you, that was nice. Have a good day. Bye. Non, très sympa comme expérience. Vrai de vrai, très sympa. C'est vraiment lourd qu'ils aient gardé cet esprit. En plus, à le côté un peu américain où t'es free de faire un peu ce que tu veux. Tu peux t'accrocher, profiter de l'air libre, des paysages, etc. Un paysage ville, bien sûr, mais très cool. Petit fun fact pour vous mettre dans le bain, San Francisco c'est 815 000 habitants, un salaire moyen d'environ 126 000 $ par an, les plus petits loyers à 3 500 $, la valeur moyenne d'une maison à 1,3 million $, 10 milliards de revenus générés par le tourisme, 220 parcs dans la ville, l'invention du jeans, du burger veggie et je vous passe toutes les masterclass de la Silicon Valley. Let's go! Direction le quartier de Chinatown, le quartier chinois. On va se mettre une bonne petite nourriture dans l'estomac. Il y en a un là que ça excite bien ici. Après l'effort, le réconfort. Vous connaissez la chanson, hein? On s'est trouvé un petit square là à Chinatown. Petit concert local. Ouais, petit concert local. Non, très sympa. C'est-à-dire qu'il y a plein de familles, essentiellement des vieilles personnes quand même d'origine asiatique, histoire de pas offusquer qui que ce soit. En vrai, je pense que c'est des Chinois. Hein. Mais ils jouent tous leurs petits jeux là, des cartes, des jetons, j'ai pas tous les noms, etc. Mais ambiance très cool, très cool. À se faire. Ouais, non, ils jouent que de la petite coupure. C'est dimanche. Ils jouent des graineries. Non. Les gens font leurs petits bises, etc. Non, ça fait plaisir. Regarde un coup. Ça lance. Il y a Bruce avec nous. Un bon. Pour SF, vous l'avez peut-être aperçu sur d'autres plans précédemment, mais ils ont ces maisons très colorées au style Victoria et édouardien, ou édouardien d'ailleurs. Ça date des années, on va dire, à plus ou moins 10 ans, 1900. Et elles sont très colorées justement pour faire ressortir ces petits détails. Il y en a eu, je sais pas, il y en a peut-être 50 000 qui ont été construits à SF et elles ont pris une valeur mais de fou furieux. C'est des bars du coup parce que là on est dans un parc où il y a un groupe on les appelle les Painting Ladies, toutes ces maisons. Et il y en a un groupe de 7 là qui est ultra connu, ultra famous à SF. Et du coup il y a full up de monde, vous voyez derrière, qui se pose juste dans le parc et qui chill à regarder les maisons. Ils vont se mettre en mouvement, tu sais. Dans le quartier Castro. Le quartier Castro, c'est le quartier LGBT friendly de San Francisco. Je sais pas si vous voyez un peu derrière, etc. Beaucoup de drapeaux. Et ça a été fondé par un homme politique il y a plus de 50 ans, je crois, qui faisait de la politique à San Francisco et qui assumait pleinement son homosexualité, pardon. Donc voilà, il a fondé un peu ce quartier pour rassembler tout le monde. Il y a pas mal de bar gays, etc.
Ouais, t'es intéressé? Futur achat? Plus menottes ou... Il y a de l'offre. Il peut y avoir de la demande. Bon, on traverse sur le passage piéton LGBT friendly de Crosswalk Rainbow. Si je dis pas de bêtises, ça a été créé, il a été fait en 1978 par Gilbert Crosswalk, quelque chose comme ça. Et je pense pas me tromper, mais il me semble que c'est la première fois qu'apparaît cet étendard LGBT. Et je pense que c'est de là que viennent tous ces drapeaux colorés qu'on voit depuis maintenant un bon bout de temps, quoi. Petite question là pour ceux qui savent. Plusieurs fois j'ai vu ce drapeau qui n'est pas le drapeau classique LGBT, donc je suppose qu'il a un meaning qui est différent. S'il y en a qui ont la réponse là, dans les commentaires, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse. Pour la culture. Bon, là on est dans Mission District. C'est un quartier aux inspirations très latino, très sud-américain, très mexicain. Énormément de fresques, beaucoup de street art. Vous voyez un peu tout autour de nous. C'est un peu le main truc de ce quartier. Forcément des bons restaurants, des bons petits plats du sud. Non, c'est stylé, c'est stylé. Allô. On est maintenant au Golden Gate Park. C'est un énorme parc à l'ouest de SF. Pour vous donner un peu les tailles, là, c'est 5,6 km de long, quasiment 1 km de large, donc ça fait 460 hectares. À titre de comparaison, un stade de foot, c'est environ 1 hectare. Donc vous imaginez la taille du truc. Il met une tête à Central Park, à New York. Genre, il fait plus de 30% en plus, j'en sais rien, donc vraiment immense. On va aller découvrir un peu tout ça. Different this time. I told myself that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benny Hanna's with benefactors. My soul for an artist love with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this fathom master. Path to disaster and saved by the master. I'm hearing they laughter, Took off my own grapes, yes I'm blasted. Pockets is fatter. Without peace, what does it matter? Manifesting this madness. My career's center stage, you just a sideshow. Carrying the shame everywhere that I go. Keep it together, try to keep this thing. Bon, pour nous rendre à notre prochain spot, on a une petite distance à parcourir, donc on va prendre un petit taxi, mais particulier. Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort. Il est là, notre taxi. Il est là. Hey. What? Hi sir, how you doing? Y'a pas de pilote. Y'a pas de pilote. C'est léger, hein. On va faire ça bien. Par contre, petit souci là, on peut pas start la ride. Ah ouais, pourquoi? Close the door to start the ride. Il y en a une qui est mal fermée. Ah, start the ride. Je start. Ok. Entiendo. Hello. Hello, Emo. Oh. Et là, tu vas repartir mal, mon frère. C'est fort. Du coup, vous l'aurez compris, à SF, il y a des voitures autonomes depuis maintenant quelques mois. Donc c'est la société Waymo qui a développé ça en partenariat avec, je crois qu'ils ont Jaguar en partenariat, il y a Chrysler aussi. Donc ils mettent des capteurs sur les véhicules, des capteurs lidar, des capteurs laser, tout un tas de choses pour rendre le véhicule autonome et il peut rouler en légende dans la ville sans aucun pilote. Et ça c'est fort. C'est fort, hein. Là, sur l'écran on voit le petit lidar qui en temps réel détecte tous les éléments de son entourage. Là on voit les voitures en bleu ciel, la taille parfaite, etc. C'est très fort. Regardez la distance à laquelle il les capte. C'est insane. Un peu brutal le freinage là, chef. Les gars, je sais pas quoi dire, hein. C'est le futur. Regardez ça. T'es passager, ça conduit tout seul. Oh boss, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le carrosse, boss. Doucement. Battu.
Là, t'es garé, là. Ah, c'est bon. Il y a encore quelques progrès, mais merci, chef. C'était une bonne ride. Bonne continuation, je suis là pour boire. Hein. Je comprends. On snatch. Je commande. C'est carré. Ah, y est papa. Non, c'est méchant, hein. Franchement très atypique, bonne expérience, SF capitale de la technologie. Moi c'est le genre de truc qui m'excite beaucoup, on va pas se mentir, hein. Très très stylé. C'est la dernière ride. Prends le mur. Bon et puis forcément, qui dit San Francisco, dit Golden Gate, ça c'est fatal. Non, c'est impressionnant, en vrai c'est impressionnant, il mérite l'image qu'il a. Pour vous donner quelques petits faits et stats intéressants, parce que franchement c'est quelque chose. Bon, premièrement, vous le voyez un peu dans la brume, il y a énormément de brume à San Francisco, vous l'avez probablement vu sur de l'autre plan dans la vidéo. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il est peint en orange métallique, c'est pour qu'on puisse le voir de loin, notamment pour les bateaux, etc. durant la brume. Et il n'est pas du tout en or, comme le laisse entendre son nom, Golden Gate. Moi je pense que tout le monde le sait ça. Golden Gate en fait, c'est juste le nom de la baie qui traverse. Et Golden Gate parce que c'était effectivement durant la rue et vers l'or, c'était une des portes d'entrée de San Francisco. Et il a une portée totale, je crois, de plus de 2 km, quelque chose comme 2,7 km, ce qui est tellement huge. Et c'est un pont qui pèse quasiment 1 million de tonnes. Un putain de million de tonnes. C'est insane, il fait quelque chose comme 880 000 tonnes ou quelque chose comme ça. Bon, tout compris, il a des câbles avec des sections qui sont énormes, quasiment 1 mètre. Mais c'est un pont qui n'a pas coûté si cher que ça, étonnamment, puisque il a 85 ans, le prix des matériaux et le coût de la main d'œuvre, c'était pas la même chose. Mais il a coûté quelque chose comme 35 millions d'euros. Donc c'est raisonnable pour un projet d'une telle envergure, qui était une prouesse technologique à l'époque quand il a été inauguré. Enfin, qu'il y a eu le chantier surtout. Bon, malheureusement, on n'a pas la meilleure journée avec nous. Après, c'est SF, hein, c'est tout le temps un peu foggy dans la brume, etc. Donc c'est parti du jeu. Bull fait des petits plans drone là. À voir ce que ça va donner. Soit ça a un mood et ça envoie un petit peu. Soit c'est froid, mais on était obligé, c'est SF. Ça pue. Ça pue, ça pue. C'est quoi le délire? Il n'y a plus de batterie, hein, les amis. Il est à combien de distance là? 600 mètres. Il reste combien de temps? 2 minutes. Perte de drone en direct. C'est quoi là? Voilà, et là il est mort. Ah ouais? Mais mort quoi? Genre là il a chuté? Là je sais pas ce qu'il fait. J'ai plus de signal, j'ai plus de batterie. Là je sais pas. J'ai peut-être perdu. Sérieux? Ouais. Ça Guy ça non? Bah ouais, faut qu'on y aille. Tu l'entends? Il est dans l'arbre. Il est dans l'arbre? Tu l'entends? Ouais. Il est en haut. C'est tout en haut sur l'arbre. Je sais pas si on le voit, il est en plein milieu de l'écran. En plein milieu. Falloir monter, hein. Pas le choix. Bon, mission sauvetage par accrobranche, impossible. Non mais vous savez, c'est les arbres au bord de la mer là, ils sont balayés par le vent et le sel de mer, donc les branches elles se cassent comme rien. Non, c'est de la paille quoi. Pas possible, on a essayé de grimper, même pas faire la moitié. Donc là c'est jeter de cailloux. Prochaine épreuve au JO. Ouais, il était pas mal hein. Ça c'est 250 têtes aux barrettes sur Fortnite. Je joue même pas. Ok. Le grimpeur est là. L'objectif est là. Attention, c'est pas gagné. Chute! Viens papa. Allez chien. Il te faut une branche hein. J'entends. Hop hop hop. Il est sur celle d'en dessous. Il gigote. Tout doux. Voilà, balancier. Oui. Le drone est juste là. L'artiste est à hauteur. On le descend en rappel. En toute sécurité. Nouvelle technique de rappel. Avec le drone dans la ganou. Mission accomplie. Piu, 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 piu. Musique reward. Et maintenant on va aller direction Twins Peak. C'est 2 collines dans les hauteurs de SF avec une belle vue. On va essayer de se mater un petit coucher de soleil et vous faire quelques plans drone pour vous régaler avec.
Bon, hier on a découvert SF by Night, on est sorti un petit peu, ça s'affiche juste là. Non, c'était très sympathique, bonne petite soirée, des bars sympathiques. Maintenant c'est direction Alcatraz, la prison légendaire de très haute sécurité, la fameuse prison de San Francisco, on va aller découvrir ça. Elle a accueilli les plus grands détenus comme Al Capone, George Kelly, tout ça. Zéro ont réussi à s'échapper, 32 tentatives, tout échoué. Allez, let's go. Sur l'île là, tu savais que t'étais cuit. Hein. L'île elle fait 3 stades de foot, t'as des tours à tous les côtés. T'es arrivé ici, c'est pas le bel en bras. Hein. Fini pour toi. Bon, le but c'est pas forcément vous faire une visite guidée d'Alcatraz. Ça serait beaucoup trop long, ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Là on veut juste vous montrer ce qu'est San Francisco et comme Alcatraz est une icône ici. Forcément on va vous mettre un peu dans l'ambiance de cette prison et let's go. Ça va clipper. 13 Blow Gang. C'était pour les planètes rap. Ça a découpé la prod. C'est daddy on daddy. On a le droit à la promenade. Et dans la cour. Alcatraz, très sympathique. Vraiment, si vous passez à San Francisco, c'est vraiment quelque chose à faire. Bon, la prison est mythique, donc ça donne envie. Mais l'expérience vécue sur place est vraiment cool. On ressent l'ambiance, il y a des stats, il y a des faits, il y a l'histoire des prisonniers, il y a plein de trucs. Et sinon, on peut ressentir aussi pas mal, notamment quand on voit les cellules, la taille des cellules. Les prisonniers, en fait, ils ont, comparé à d'autres prisons, il y a pire, c'est ce qu'on en discutait là. Il y a probablement pire sur Terre, des prisons en Russie, des prisons en Amérique du Sud, Amérique centrale, etc. Mais c'est vrai qu'ici, la particularité, c'était que chaque confort se méritait, il fallait avoir une conduite exemplaire selon ton comportement, etc. Mais je veux dire, tu pouvais pas aller en promenade par défaut, tu pouvais pas recevoir de courrier, tu pouvais pas faire de courses, rien. T'étais vraiment juste dans ta cellule, une cellule qui fait 3 mètres par 1 mètre 50 par 2 mètres, un KGB. Bon, là, ça touche un peu au sujet des conditions humaines en prison et ce fait de déshumaniser un peu le prisonnier. Vraiment, il est enfermé, il n'y a rien, il a le droit à rien et toute sa vie, ça sera comme ça, quoi. C'est un peu partagé, je sais pas toi, mais entre deux écoles, entre t'as fauté et tu te retrouves au trou, c'est ta faute, tu vois, fallait bien te conduire. Et le fait est que tu peux avoir fauté à un instant de ta vie, le regretter très fortement, te conduire bien après et vouloir te racheter, etc. Et c'est compliqué d'être déshumanisé comme ça, quoi. Bah surtout avec les pots cassés. Ouais. Il y en a qui sont sortis de prison et avec leur record, avec l'historique de leur braquage, les bracos et tout ça, difficile de retrouver un taf et de se réinsérer dans la société. Il y a trop de... Une fois que t'es sorti de la prison, t'es sorti des 4 murs, mais t'es dans une nouvelle prison à ciel ouvert et c'est pas beaucoup mieux, quoi. Et vous le savez, hein, et on a tous commis des erreurs et la manière dont on les regrette après. Imaginez qu'en 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard, une fois qu'on est resté enfermé entre 4 murs, 1m50, 2 mètres, 3 mètres, enfin imaginez encore vivre la chose après 25 ans. 25 ans où face à toi-même, t'as réfléchi, t'as conscientisé la chose, tu t'es dit ok, peut-être Enfin, t'as revu tout et non, ça te suit même après tout ça. Enfin bref. De toute façon, en tout cas, Alcatraz, top. Comme ça. Si vous voulez faire un tour sur Booking ou Airbnb, il y a des brochants. Puis nous, on va essayer de s'évader en bateau, là. Ouais, on va choisir l'option bateau. Ouais. Allez, on prend la mer. Let's go. Et voilà, San Francisco c'est fini et on attribue une note de 16 sur 20 à la ville. On n'a pas eu le coup de cœur auquel on aurait pu s'attendre. La ville est bien dynamique mais manque parfois d'infrastructures publiques, de beaux paysages mais la météo n'est pas souvent au rendez-vous. La ville transpire l'innovation et la créativité mais fait face à des problèmes simples non traités comme le manque de logement et les sans-abri. La ville est un melting pot vraiment appréciable mais le coût de la vie est très élevé. Vancouver reste pour le moment à la tête de notre classement. Bisous le petit pote.